Alors bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur Jupiter's Legacy, tome 1 de Mark Millar et de Frank Quitely. Le tome 1 du coup, lutte de pouvoir. Hein. Euh, de quoi ça parle hein De quoi ça parle Jupiter's Legacy? Alors ça parle d'une famille, c'est centré sur une famille, surtout la passation de flambeau en fait. Donc c'est une famille de super-héros. Dans la première partie, voilà, le comics est coupé en deux parties. Hein, vraiment, ceux qui l'ont lu savent vraiment, il y a une petite ellipse entre deux. C'est normal, vous allez comprendre quand vous le lirez. Et lisez-le. Et alors, voilà, c'est dit. Du coup, on va aussi apprendre l'origine de leur pouvoir. Donc, on va suivre cette personne, voilà, ce personnage principal, dans les années 1920-1930, suite à la crise boursière, voilà, en Amérique, avec Wall Street. Ce personnage qui va avoir un rêve, qui va avoir une île, et qui se dit, mais il faut que j'y aille. À chaque fois, il a le même rêve, à chaque fois, il a cette île, et à chaque fois, on lui dit, il faut y aller. Et lui, il dit quoi? Bah, let's go, quoi, c'est parti. Et du coup, en fait, il va chercher cette île. Elle n'est pas cartographiée, elle est sur aucune carte, il n'y a rien. Il, il trouve une poignée de personnes qui veulent le suivre, entre ses amis et sa famille, et il va trouver cette île, voilà. Le gars, il a fait un dessin de son rêve de cette île, il va en face de cette île, c'est exactement ça. Le mec, il a jamais été et tout. Le mec, voilà, c'est dingue. Et du coup, sur cette île, ils vont ressortir avec des super pouvoirs. Voilà, je vous dis pas comment. Voilà, vous lirez ça. C'est assez surprenant, c'est sympa. Et après, du coup, ils vont devenir, voilà, ce monsieur et sa femme, le couple de super-héros le plus puissant. Voilà, tel, je sais pas, Superman et Wonder Woman. Voilà, c'est le couple de super-héros. Et on va les voir avec leurs enfants, qui sont ados, même plus vieux, je dirais, et qui, eux, ne sont pas du tout dans ce délire. On les voit, ça parle de sponsors, ça parle de leur image, ils contrôlent leur image, ils ont ils ont des managers. Donc voilà, tout ce côté sponsor, manager super-héroïque, c'est pas trop mon délire. Donc à ce moment-là, j'ai fait, ouh, si ça continue comme ça, vous allez me perdre. Mais en fait, non, ça m'a très bien accroché. Il va y avoir un personnage qui va un petit peu être et bah, ce caillou dans la botte aussi, voilà, avec Brandon. Euh, Chloé, elle, qui est une sorte de toxico, euh, elle, elle est vraiment, on sent qu'elle est perdue. Même Brandon, il est perdu, mais il se fait laver le cerveau. C'est complètement fou. À la fin de cette première partie, hein, comme je vous dis, pour moi, c'est coupé en deux parties. La fin de la première partie, mais moi, je croyais pas quoi. Il y a un moment, je suis en train de lire une confrontation, je tourne la page et là je me dis non, c'est pas possible. Je suis tombé des nues quoi. Cette page, je suis resté devant au moins 5 minutes quoi, j'ai fait oh mais non quoi, une pleine page. Et là je me dis ah oui quand même, là ils mettent le paquet, là ils ont tout mis. Et on va arriver à la deuxième partie qui va être centrée plus sur Brandon et Chloé, et aussi à à la vie qu'essaie d'avoir Chloé. Et là, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais spoiler. J'ai pas envie de spoiler parce que j'ai envie que si vous avez envie de le lire, j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il faut le découvrir. Et moi, j'étais très surpris quand j'ai lu le bouquin parce que je suis content de ne pas avoir été spoilé et je suis content de prendre mon temps en fait pour lire ce genre de récit parce que au moins j'ai encore pas mal de trucs à lire où je peux me dire ah oui quand même sacrée surprise, hein, sacré bouquin. Donc voilà, je peux juste vous dire ça, c'est du très bon. Côté dessin, Frank Quitely, au top, moi j'adore. Frank Quitely, je l'ai connu avec All Star Superman, avec les X-Men, avec ses X-Men, hein, avec Morrison. Euh, je vais pas vous mentir, les X-Men avec Morrison, j'ai eu du mal. Avec les dessins et le tout, en fait. All Star Superman, j'ai bien aimé, mais j'avais vraiment accroché à son style graphique. C'était avec le Justice League, l'autre Terre, si je me trompe pas du titre. Ce qui était aussi un petit bouquin, un petit comics super sympa. Et j'ai vraiment accroché. Et du coup, là, ça m'a vraiment donné envie de savoir et de voir ce qu'il avait fait à part, à côté. Du coup, Jupiter Legacy ressortait. Et puis, du coup, bah, tout simplement, on prend, on achète et on lit. Et c'est un plaisir. Donc voilà, que vous dire de plus?
à part que c'est du tout bon. Dans ce premier tome, vous avez du coup les 5 premiers chapitres de Jupiter's Legacy. Voilà. Que dire de plus? Si vous avez des questions, mettez un commentaire, hein, mettez un j'aime si vous avez aimé, et puis partagez, quoi qu'est-ce, tout simplement, vous savez. Hein. Voilà. Voilà, c'est parti. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, hein, pour un prochain avis comics. Salut.